Quand on ouvre la porte d'entrée, on passe d'un monde à l'autre. Alors qu'on est toujours à l'extérieur, on quitte l'agitation et la grisaille de la ville pour pénétrer dans une forêt miniature. Le contraste est bien sûr saisissant. Buenos Aires est une ville immense, mais certains quartiers restent à échelle humaine avec beaucoup de petits commerces et d'activités pour ses habitants. Está como muy entallada al contexto. Al terreno. Sí. El sol, cómo entra, las luces, o sea, está pensada para este lugar. On a eu la chance de rencontrer Elena qui habite à Buenos Aires et qui nous a ouvert les portes de sa maison qu'on a pu visiter avec ses architectes Teresa et Nicolas. Ce sont deux architectes qui ont fondé un bureau qui s'appelle La Base, qui est implanté à Buenos Aires, et ils nous ont montré une technique de construction qui n'est pas banale ici dans cette ville, et on va te la présenter en vidéo. De l'extérieur, on ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière le mur aveugle. La porte est noire, en métal, elle est très simple et ne dit pas grand-chose. Lorsqu'on l'ouvre, on s'étonne de la végétation qu'il y a juste derrière. Es increíble porque tenés como asombrarte con esta situación verde de vegetación, con una explosión de algo como súper disruptivo. Siempre nos gustó esta idea de entrar de un vacío a otro vacío, es como una sucesión de patios, de situaciones exteriores que vas entrando a la casa. Cette maison a été pensée pour Elena, grand-mère de 4 petits-enfants. Elle adore recevoir sa famille chez elle. Elena est la maman de Leandro qui dirige une entreprise de construction avec des systèmes modulaires et cette technique a été utilisée pour une partie de la maison. Elena a toujours vécu à Barracas. C'est un quartier très proche du centre de Buenos Aires, mais de faible densité. Tous les habitants se connaissent. C'est un peu comme un village où il est possible de tout faire à pied. Il y a plein de petits magasins différents où faire ses courses. Mais du fait de la présence du stade de foot de l'équipe de la Boca, le quartier change radicalement lors des matchs. En 2019, les 2 fils d'Elena achètent la vieille maison mitoyenne à leur immeuble. Elle ne convenait pas aux besoins d'Elena qui voulait une maison de plein pied. Elle est donc démolie, mais les architectes récupèrent un maximum d'éléments et les intègrent dans la nouvelle construction. Le mur face à la rue est par exemple légèrement modifié pour devenir l'enceinte du patio d'entrée. Il y a aussi le marbre de la cheminée qui a été découpé pour être une grande tablette de lavabo. Hubo que cortarlo y adaptarlo acá. Pero por eso también, nada, estás todo el tiempo pensando cómo reutilizar las piezas. Mais le plus amusant, c'est le parquet qui a été traité et réutilisé comme revêtement du mur du salon et du plafond de la salle de bain. El límite real es mi muro vegetado ahí que me hace de límite con la calle. La composition du plan est assez simple, mais très intéressante. Une partie est un module rectangulaire préfabriqué, amené tel quel sur le site, et l'autre est une construction traditionnelle de forme carrée. L'agencement de ces 2 éléments crée déjà 2 grands patios. Un 3e patio plus petit se trouve dans la partie préfabriquée. À chaque extrémité se trouve une chambre. La salle de bain est accolée au petit patio. L'espace restant est une circulation, mais aussi la cuisine. Et finalement, le salon. La toiture est plate, ce qui permet d'avoir une grande terrasse accessible par un escalier extérieur depuis le patio d'entrée. Claro, la única protección es en algún momento, en algunos días del año, del sol, nada más, porque esto está totalmente abierto. Quand on pousse la porte d'entrée, on passe d'un extérieur à un autre extérieur. C'est une succession de 2 espaces totalement différents avant d'entrer dans le volume fermé de la maison. Le patio d'entrée est un saguan, c'est comme un hall ou un vestibule qui protège de la privacité. C'est exactement le même système qui était utilisé dans les casas chorizo typiques de Buenos Aires. À l'origine, dans les casas chorizo, les patios étaient des espaces de distribution. C'était ça qui donnait accès aux espaces intérieurs. Ici, ce n'est plus des espaces de distribution, c'est surtout des espaces pour amener de la lumière, avoir un contact visuel sur l'extérieur et profiter de ces espaces. Ici, on est sur une petite terrasse. Là, on voit bien les 2 techniques de construction différentes. Cette partie, c'est le module qui a été amené en une fois et qui est complètement préfabriqué.
Et cette partie, c'est la partie qui a été construite sur place parce qu'elle est beaucoup plus simple, il n'y a aucune technique. Et dans la partie qu'il y a derrière et qui a été construite dans l'usine, il y a toutes les techniques. Donc quand je dis technique, c'est surtout cuisine, salle de bain, machine, tout se trouve dans ce côté-là. Le terrain n'est pas très grand, alors la maison vient chercher les limites de la parcelle. On peut ouvrir les fenêtres pour que les limites ne soient plus les cloisons intérieures, mais les murs mitoyens. Le salon est pensé comme un espace semi-couvert. Pour cela, les ouvertures des fenêtres, comme des portes, sont très grandes. Elles font toute la hauteur du sol au plafond. Et pour renforcer cette relation, la matérialité du sol entre intérieur et extérieur est similaire. Seule la rugosité des dalles change. Même s'il y a une partie modulaire, la maison est pensée pour ce terrain. Les entrées de lumière et de soleil ont été soigneusement étudiées et chaque centimètre est optimisé. Algo que para otros arquitectos esté mal, pasar por la cocina para ir entre los cuartos. Pero para nosotros no está tan mal, digo, con la planta que tiene no nos molesta. Ça peut paraître bizarre de devoir passer par la cuisine pour aller d'une chambre à l'autre, mais ici, cette circulation fonctionne bien. Elle disparaît même dans l'espace. Dans le salon, l'étagère est modulable. Elle a été imaginée par les architectes comme certains autres meubles de la maison. Okay. Y todo lo otro se cuelga de ese gancho y se encastra por simple forma. O sea, podrían sacarlo, moverlo, poner los estantes en distintas posiciones. Ils sont faits avec des bois du Brésil ou d'Argentine. Le comptoir de la cuisine, lui, est un bois originaire des États-Unis, précédemment utilisé sur un bateau. On voit à nouveau que les architectes ont beaucoup joué avec ces éléments de récupération partout dans la maison. Son demoliciones. Ah, son demoliciones. Sí. Okay. Son en lugares que desarman estructuras viejas y venden la madera. Avec la végétation et l'utilisation d'un miroir dans le patio, certains volumes disparaissent et on ne se rend pas compte où termine et où commence la maison. Avec plein de petites interventions, l'idée qu'on se fait d'une maison faite de 4 murs et d'un toit est complètement déconstruite. Et les limites entre intérieur et extérieur disparaissent. L'espace extérieur est une continuité de l'espace intérieur et rend les dimensions de la maison beaucoup plus grandes. Dans une petite maison, la privacité est très importante. Pour la créer, la végétation aide à obtenir des filtres pour protéger des regards entre espaces privés et communs. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir comment la végétation a poussé en seulement 1 an. Le mur et le plafond de la chambre sont en bois, ce qui crée une ambiance douce et chaleureuse. On est proche du stade de la Boca et ça peut faire énormément de bruit. Mais lorsque les fenêtres sont fermées, le bruit ne pénètre pas dans la maison. Tout ce bois aide à créer un cocon, on se sent bien et protégé à l'intérieur. Ici, on ne peut pas tout comprendre après avoir ouvert la porte d'entrée. Il faut parcourir la maison et ses différents espaces dans leur entièreté, du début à la fin. Esto podría ser una casa chorizo reloading, como repensada, pero con esta situación, ¿no? Sí. Faire une maison préfabriquée à Buenos Aires, ce n'est pas habituel. Mais dans cette technique de construction, des éléments de maison traditionnels ont été réutilisés, ce qui rend le projet très cohérent dans son environnement. Alors on a passé toute une journée dans cette maison pour faire cette visite et je me suis jamais sentie à l'intérieur de... Enfin, je me suis jamais sentie dans la ville de Buenos Aires. C'est assez incroyable, on avait les fenêtres ouvertes, ouais. On était dans les patios et on n'entendait pas le bruit de la ville. Il faut savoir que Buenos Aires, c'est une ville très bruyante, il y a énormément d'habitants et voilà, on entend toujours les bus, les klaxons. Mais là, avec cette végétation et cette ambiance qui a été créée par les architectes, on se sent complètement ailleurs. C'est vrai qu'on est assez déconnecté, ouais. Ouais. Ça doit aussi avoir avec le quartier, parce que Barracas, c'est un quartier qui n'est pas du tout touristique, c'était vraiment la première fois qu'on y allait, mais c'est un quartier très populaire, qui est un vieux quartier qui date de la création de la ville, et c'était un quartier d'immigrés, donc il y avait des Italiens, les Espagnols, enfin tous ceux qui arrivaient à Buenos Aires, ils atterrissaient dans ce quartier. Et donc ça a créé comme des communautés où les gens se rencontrent et se parlent encore dans la rue, et ça se ressent encore aujourd'hui. D'ailleurs, Elena vient d'une famille basque. Basque-espagnole. Basque-espagnole, pas très loin de chez moi.
C'est ça. C'est vrai que cette maison, elle dénote un petit peu dans le type de construction de Buenos Aires. On a l'habitude de voir surtout des maisons construites en béton. Il y a beaucoup de béton qui est utilisé à Buenos Aires. Il est très bien utilisé. Généralement, il y a des très beaux bâtiments construits en béton. Mais voilà, les architectes essayent de trouver une alternative en construisant avec un système modulaire. Et il y a plein d'avantages en fait à ce système. Et c'était très intéressant de discuter avec eux, de comprendre cette maison. Et au final, on n'avait pas trop l'impression qu'on était dans une maison modulaire. Non, voilà. ça se ressent pas. Ça se ressentait pas du tout. Et du coup, moi je trouve que c'est un projet assez réussi. Oui, et puis c'est aussi chouette d'avoir des alternatives au béton quand on sait la pollution qu'émet le béton aujourd'hui. Ouais. Et alors, petite anecdote assez intéressante aussi, lorsqu'ils amènent le module de la maison sur le site, eh bien, il y a tous les curieux du village, j'allais dire, mais non, en fait, du quartier. Du quartier de Barracas qui sont venus. Et c'est un peu la tradition, lorsque on construit une maison et qu'on la finit, de faire un grand asado, donc c'est le barbecue argentin très connu. Et tous les gens du quartier sont venus et tous les gens étaient vraiment fascinés par ces techniques de construction. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un format un petit peu différent de ceux d'habitude. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour de nouveau te faire découvrir de jolies petites maisons. Allez, ciao.